Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de roses fruitées, de roses acidulées, voilà, fruitées, acidulées, fraîches. Il y a plusieurs façons de travailler la rose. Il y a la rose travaillée de façon de maquillage, il y a des roses poudrées, il y a des roses fleuries. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler des roses fruitées. On mette de la framboise, qu'on mette du cassis, qu'on mette du fruit rouge. Elles sont fruitées, elles sont avec des fruits exotiques. Je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parfums à base de roses fruitées. J'en ai sélectionné que 8. J'en avais plus, mais j'ai dit la vidéo, il ne faut pas qu'elle dure 3 plombes non plus. D'accord? Voilà, alors on va commencer de suite par mon premier parfum à la rose fruitée. On va parler du Trésor Midnight Rose de chez Lancôme. Alors, merci Aimé de me l'avoir suggéré. On est sur une rose avec de la framboise. Cette rose, elle est fruitée, elle est un peu sucrée aussi. On a une rose qui est, comment je peux vous dire, douce, très féminine, une rose au goût du jour, une rose moderne. Je trouve que c'est une rose dépoussiérée, vous savez. Voilà, Lancôme a vraiment sorti une rose magnifique. C'est Aimé qui me l'avait suggéré. Au début, je voulais le Angel Nova, je voulais le reprendre. Elle m'a dit, prends celui-là, tu vas voir, la rose, elle est très jolie d'ailleurs. Il y ressemble beaucoup, Angel Nova. Mais le Midnight Rose est beaucoup plus féminin. Je trouve que la rose est beaucoup plus jolie que le Angel Nova. On est sur une rose avec l'acidité de la framboise. On a aussi l'acidité du cassis qui est en cœur. Et là, on ne peut pas le louper, le cassis. Cassis, framboise rose, le trio, il est somptueux, magnifique, accompagné de poivre rose. Poivre rose est doux, c'est pas un poivre rose très épicé, hein, c'est pas quelque chose qui est épicé, qui vous prend le nez. On a la pivoine qui accompagne cette rose et le jasmin en cœur. En fond, on se retrouve avec un velouté de vanille, on a un joli musc poudré et on a du cèdre. Pour moi, ce parfum révèle toute la féminité de la femme. Pour moi, je trouve que c'est une rose séductrice. Quand vous allez en date, à un rendez-vous galant, je pense que cette rose, elle est très séductive. Elle est féminine, mais en même temps, elle est moderne. Ça révèle la femme moderne, féminine. Je l'ai mise pour vous en parler, hein. Et en même temps séductrice, voilà, elle est séductrice. C'est une belle rose, voilà, une belle rose fruitée, au goût du jour, pas lourde, voilà, parfait pour un rendez-vous galant. Moi, je dis que cette rose-là, vous allez à un rendez-vous galant, vous mettez ça, franchement, vous tapez la classe, en même temps, vous êtes élégante. C'est pas une rose qui va être envahissante, hein, là, on est bien d'accord. Le bourgeon de cassis et la framboise donnent une légèreté, une féminité. Moi, j'adore. Voilà, le Trésor Midnight Rose de Lancôme. Après, on va aller sur des parfums d'équivalence. Et on va aller sur un que j'ai adoré porter. Alors pourtant, je ne suis pas trop Kayali. Je dois dire que Kayali, c'est pas trop ma tasse de thé. Je ne suis pas trop Kayali. Mais là, sur celui-là, c'est le Kayali Majesty la rose. Là, on est pareil sur une rose assez... Alors, il est assez puissant. Attention, il est assez puissant, mais il est fruité et avec de la rose. On a quand même la puissance de la rose. Là, faites attention, on n'est pas sur une rose printanière, été. Moi, je dirais plus on tape plus le truc sur une rose d'hiver, automnale, hivernale. On a la rose qui est accompagnée de poires, de pêche, de mandarine, d'orange. On a la rose qui arrive en cœur et cette rose est accompagnée de pivoine. On a de la violette, du magnolia. On est à la fois sur une rose puissante mais à la fois fruitée par la poire, fruitée par la pêche, poire, pêche, mandarine. Voilà les 3 fruits et les 4 fruits parce qu'il y a l'orange aussi. Il y a les 4 fruits qui accompagnent au départ cette rose.
on a la poire, la pêche, la mandarine et l'orange. Et arrive la rose. La rose est accompagnée de pivoine, violette, magnolia sur un fond de musc, vanille, ambre, praliné et vétiver. Alors, vous l'avez chez Nox, c'est le 7066. Si vous ne le voulez pas, vous avez un dupe, vous en avez plusieurs dupes. Je pense qu'il y a beaucoup de dupes de Sa Majesté la Rose. Allez voir sur Fragrantica, je vous les mettrai, les dupes de toute façon. En tout cas, chez Nox, c'est très très bien exécuté. Pour moi, là, il n'y a aucune fausse note. Pour moi, la rose, elle est puissante, mais en même temps, elle est poudrée. Hein. On a la violette qui poudre aussi. On a quand même ces accords fruités. C'est pour ça que je l'ai mis en termes bijoux. Pour moi, c'est une magnifique rose. Elle est aussi séductive. Pour moi, c'est une rose quand vous mettez ça. Alors, on m'a dit, oh là là, ça sent la rose. Hein, ça sent la rose. C'est vrai que j'avais mis le paquet. C'est vrai que allez-y mollo à la pulvérisation parce que c'est une rose qui envoie, hein, c'est une rose qui dégage, qui envoie. Mais c'est une jolie rose qui pourra vous accompagner en automne, en hiver. À pas mettre maintenant avec les chaleurs parce que je pense que ça va être un peu étouffant. Mais on est sur une très très belle rose. Voilà. Après, c'est Fleur Majesty, la rose de Kayali. Alors vous voyez, des fois, on a des a priori sur des marques, on dit non, pas celle-là. En tout cas, c'est très très bien exécuté. On va aller sur la maison Bulgari, on va rester sur des parfums d'équivalence et on va rester chez Nox et on va prendre la rose essentielle de chez Bulgari. Alors, cette rose essentielle, je trouve que c'est une magnifique rose, un peu plus fraîche que les deux premiers. Je vais laisser essayer là, parce qu'il y a de la mûre. Là, on est sur de la rose, de la violette et de la mûre. Et la mûre, c'est vrai qu'elle amène une toute autre dimension à cette rose. On a de la rose au départ avec la mûre et la violette. En cœur, on a la rose de Taïf avec le mimosa et le jasmin sur un fond de musc, de bois de santal, de patchouli et de bois de gaillac. Alors là, on a une belle rose poudrée. Elle est un peu, pas vieillotte, mais un peu moins moderne que les deux premières roses que je vous ai fait voir. Mais on est sur une rose poudrée. Alors le mimosa, c'est vrai qu'amène quelque chose de un peu, pas lourd, mais un peu pollen de fleurs. Il faut aimer les fleuris. La mûre, heureusement qu'elle est là. Alors je l'ai mis dans cette collection de vidéos parce qu'il y a de la mûre. Et c'est vrai que la mûre amène une note un peu pétillante à ce parfum très poudré. Faut aimer les roses poudrées. On peut aimer aussi les notes de mimosa, c'est pas évident. On est sur du jasmin aussi en cœur. Alors il aurait tendance à être un peu plus lourd que les autres, mais je le trouve assez magnifique. Je le trouve parfait, rose essentielle de Bulgari, je le trouve parfait pour l'automne-hiver. Je trouve que c'est une façon de travailler la rose qui est assez jolie aussi, hein, assez jolie. Voilà, on est sur une rose tendre, romantique, poudrée, hein, voilà. On a la petite touche de mûre. Alors, j'étais limite à ne pas la mettre dans ma vidéo, mais comme il y a la mûre, je l'ai mise. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais à la limite de ne pas la mettre, parce qu'on ne sent pas trop le fruit, on sent plutôt la rose fleurie, poudrée. Et voilà, et le mimosa amène aussi des notes poudrées à cette rose. Je trouve qu'elle est belle, hein, la rose essentielle de Bulgari. Pour moi, c'est celle qu'il fallait avoir si vous aimez vraiment la rose. C'est le 2502 de chez Nox et on est sur une merveille. Pour celles qui aiment les roses, je vous le conseille fortement. Voilà, je pense à Aimée, je pense à Agnès, je pense à celles qui aiment les roses. C'est le 2502 chez Nox. Et vous l'avez sûrement chez Star, hein, chez Star Parfum. Après, on va aller sur une rose, pour moi, qui est beaucoup plus fraîche que toutes celles que je vous ai fait voir. On va aller sur le Aqua Allegoria, la Rosa Rose, la rose de chez Aqua Allegoria. Alors là, excusez-moi, mais on est sur une rose d'une fraîcheur. C'est vraiment l'agrume qui arrive au départ, un agrume assez pétillant pour moi. Alors on dit c'est du fruit, de la rose et alors attendez, je vais vous dire les notes. On est sur une belle rose. D'ailleurs, regardez, je l'ai bien tombée. Une rose qui peut vous accompagner, il n'y a pas de problème pour l'été. Pour le printemps, on est sur du cassis, voilà. Cassis, litchi, rose de Bulgarie.
On a 3 sortes de roses, toutes plus belles les unes que les autres. Rose actuelle, rose de Turquie, rose de Bulgarie et eau de rose. Suivi de cassis et de litchi. Et là, le cassis, il amène une dimension mais hyper jeune, hyper fraîche. J'adore comment est travaillée la rose à rosa de Guerlain. Chez Chobi, c'est le 21-22, si vous voulez une rose fraîche, fruitée, mais en même temps assez soutenue, parce qu'il y a 3 sortes de roses. Hein. On est sur de l'eau de rose, on est de la rose de Bulgarie, la rose de Turquie, cassis et litchi. Si vous voulez vraiment le top du must de la rose fraîche, pour moi, elle a même un aspect bergamote au départ. Je pensais même qu'il y avait de la bergamote, tellement que le cassis amène vraiment une dimension, on dirait qu'on a mis de l'agrume dedans alors qu'il n'y a pas de l'agrume. Je sens vraiment une explosion. Voilà, la rose part mais vraiment vers le haut, hein, voilà, une rose très fraîche, une rose actuelle, une rose moderne. J'adore la rose de Guerlain, la rose à rose, la rose de Aqualegoria de chez Guerlain. Pour moi, c'est un vrai bijou. Après, on va aller sur une nouvelle chance de Chanel. Chanel a sorti, il n'y a pas longtemps, Eau Splendide de Chanel. Alors là, c'est une nouvelle eau de chance de Chanel. Alors la bouteille est toute violette, hein, voilà. On est sur une rose aussi fruitée. On a du fruit, on a de la violette, on a de la rose. Alors je vais vous dire les notes. On est sur une rose qui, au départ, quand je l'ai sprayée la dernière fois, je me suis dit, ça sent vraiment l'agrume au départ, et ça se calme hyper vite pour laisser place à une rose qui est assez fruitée, poudrée par l'iris, et une rose aussi sucrée. On a quand même, je trouve qu'on a des notes de sucre qui arrivent au départ, un agrume, comment je pourrais vous dire ça, elle est quand même assez sucrée, mais elle est agrumée. Alors, comment vous expliquer ça? Elle est agrumée, à la fois sucrée et agrumée au départ. On a le côté poudré. Je vais vous dire les notes. Et je trouve que c'est une rose qui mérite sa place dans la vidéo. Parce qu'on sent le fruit quand même. Hein. On sent déjà le peps. Alors attendez, je vais vous dire, ah ben voilà, vous voyez, rose, sucré, violette. Alors vous voyez que fruité, poudré, rose, sucré, violette. Voilà les 4 accords principaux qu'on a sur ce parfum. On est sur, voilà, du fruit rouge. Et le fruit rouge emmène vraiment l'acidité à cette rose. Ce fruit qui est très peps. De suite arrive après la framboise, le fruit rouge et la framboise, il doit avoir la groseille, il doit avoir de la myrtille. Et tous ces fruits-là, de la framboise, et arrive après la rose. Tous ces fruits très acidulés amènent un peps à cette rose. On aurait dit même qu'il y avait de l'agrume, alors qu'il n'y a pas de l'agrume. C'est des fruits rouges qui amènent ce peps. Voilà. Mais par contre, on a peut-être 10 minutes après, l'accord de violette qui arrive assez soutenu. On a de la pêche, on a de l'iris en cœur, en fond, musc blanc et cèdre. On est sur des accords à la fois peps et à la fois sucrés. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est la violette qui donne, ou la pêche qui donne cet aspect acidulé et sucré? Voilà, cette rose est inoffensive. C'est une rose qui va à tout le monde. Hein. On ne peut pas dire que c'est une rose qui va gêner, c'est pas une rose explosive, c'est pas une rose qui va, voilà, qui va envoyer dans la pièce. Je pense que c'est une rose qui passe partout. Fruits rouges, framboise, rose, violette et pêche au départ, suivi d'iris, en fond, musc blanc et cèdre. Et on a du géranium en cœur. Alors, pour moi, c'est une jolie chance, la chance splendide. Au départ, je ne l'aimais pas, et la dernière fois, quand je l'ai mis, j'ai dit, il faut que quand même je l'essaye tout seul. Parce que moi, souvent, je mets beaucoup de parfums et voilà. Et du coup, ben, je l'ai aimé. Après, je vais vous dire très honnêtement, je préfère 100 fois eau tendre. Je préfère l'eau tendre. Je trouve qu'il y a plus de personnalité dans cette eau-là. Mais l'eau splendide, passe très très bien. Version Chobi, hein, vous l'avez version Chobi. Je ne sais pas le vrai, je ne l'ai pas senti. En tout cas, on est sur une eau de rose fruitée aux fruits rouges et à la framboise. Voilà ce que je sens. On sent aussi les accords de violette.
Voilà, on est sur des accords quand même assez poudrés de violette et d'iris. Je trouve que l'eau splendide est très jolie, mais ça vaut pas l'eau tendre de Chanel qui a beaucoup plus de peps, beaucoup plus de personnalité. Voilà. Enfin, moi, ce n'est que voilà, mon avis. Hein. Après, on va aller sur l'ombre dans l'eau. Je ne pouvais pas passer à côté de cette rose qui est travaillée de façon assez végétale, assez fraîche. C'est l'ombre dans l'eau de Diptyque façon Parfum Star. Il a très très bien exécuté la chose. On est sur un fruité vert. Comment je pourrais vous dire ça? Un fruité cassis vert rose. On est plutôt sur de la rose avec la tige qu'on aurait broyée, avec de l'extrait de cassis, avec la feuille de cassissier et le fruit. Et on est sur quelque chose de très acidulé, mais très vert aussi. Attention, c'est le seul parfum qu'il faudrait essayer avant d'acheter, parce que c'est pas donné à tout le monde d'aimer cette rose-là. On est sur une rose vraiment... comment je pourrais vous dire ça? Une rose très verte, une rose verte acidulée par le cassis. On a vraiment l'odeur du cassis, on a du bourgeon de cassis et on a la feuille de cassissier qui est entre la rose et le cassis. La rose est au milieu du bourgeon de cassis et la feuille de cassissier, et on a le fruit qui est le cassis aussi. On est aux 3/4 cassis rose. Cassis rose, c'est magnifique. Et qui est aussi accentué par cette bergamote qui arrive pour donner du peps, pour donner du corps, pour donner du frais. Ça rafraîchit. C'est une rose qui est éclos dans l'eau. On dirait qu'une rose d'eau. Hein. Voilà, je verrais plus une rose eau, hein, une rose d'eau, plus qu'une rose voilà, dans le jardin qui sent la rose. On est plus sur une rose très très végétale. Et j'adore la façon dont on a travaillé la rose de chez Diptyque, l'ombre dans l'eau. Pour moi, c'est une merveille. Quand j'aurai fini, c'est mon deuxième flacon. Hein. Quand j'aurai fini mon flacon, ben, j'en reprendrai un autre, etc. etc. C'est un parfum que je garderai tout le temps. Et dès qu'il y aura des bonnes promos, tout ça, je vais essayer quand même de prendre l'original pour voir ce qu'il vaut. Mais en tout cas, chez Star Parfum, vous avez mon lien en barre d'infos. Il est très très bien réalisé si vous voulez essayer. C'est un petit bijou. Pour moi, c'est un bijou. Il faut aimer le cassis. Attention, il faut aimer aussi ce style de rose assez végétal. J'adore. On va aller sur une rose aussi assez puissante. Faites attention à la pulvérisation. On va aller sur le Club de Nuit Impérial, qui est pareil pour moi, une rose fruitée. J'étais obligée de la mettre dans ma vidéo puisque ça fait partie des roses fruitées. Mais alors attention, c'est de la bombe atomique. On est sur une rose florale, fruitée. Est-ce qu'il y a des fruits? Je dis ça, mais est-ce qu'il y a des fruits dans celui-là? Normalement, oui. Ah oui, oui, oui. Je me disais aussi. On est sur une rose fruitée, épicée aussi. Faites attention à la pulvérisation. La rose, là, elle est hyper puissante, mais elle est quand même fraîche. Elle est puissante, mais elle est fraîche. Comment je pourrais vous expliquer? Elle n'est pas lourde. Attention à la pulvérisation. C'est le dupe de parfum exclusif. Comment on dit déjà? Parfum de Marly, Delina exclusif, parfum de Marly. Là, on est sur une essence de parfum, alors que le parfum de Marly, l'exclusif de Marly, pour moi, c'est une autre toilette à côté. Hein. Voilà, c'est la même odeur. Rose litchi, framboise. On est sur la même odeur que le Delina exclusif, mais en beaucoup plus puissant. Je trouve que la rose de Turquie, là, elle explose. Elle est envahissante presque si vous faites attention à la pulvérisation. Si vous y allez, vous faites comme moi, là, vous allez sentir toute la journée. Si vous voulez un parfum à la rose qui tient, celui-là, franchement, la maison Armaf, en général, Armaf, il ne se loupe pas. On est sur un Club de Nuit Impérial, on est sur une rose fruitée avec du litchi, de la bergamote, de la rose, de la noix de muscade. La noix de muscade, je vous rassure, elle a le côté épicé, mais ça ne sent pas la noix de muscade. Tant mieux d'ailleurs. On est sur une rose qui est éclos, une rose assez puissante. Il faut aimer la rose, là, il faut vraiment adorer la rose. La rose est accompagnée de vanille, de musc et de pivoine. Je pense à Agnès qui aime la rose, qui tient. Là, celle-là, il faut faire attention. Pulvériser que 2 fois. Tous les parfums Armaf, je trouve qu'ils ont une tenue de dingue. Pour moi, on est sur de l'essence et pas sur un parfum. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas de l'essence de parfum. Parce que ça tient tellement bien.
attendez, je vais vous dire ça, parce qu'on est sur un parfum, mais c'est d'une puissance. Non, on est sur un parfum. Eh bien, écoutez, faites attention à la pulvérisation, parce que là, si vous voulez une rose fruitée qui tient, je conseille à Agnès de faire très attention si elle l'achète. On est sur de l'essence. Pour moi, c'est équivaut à de l'essence de parfum à la rose et avec du fruit, avec la bergamote. On a le côté frais, et puis après, ça s'adoucit avec la vanille, le musc et la pivoine. On est sur une merveille de parfum à tout petit prix, enfin à tout petit prix, je pense. Club de nuit, Impérial, Maison Armaf. N'oubliez pas, si vous aimez la rose, je pense que vous allez adorer cette rose. Mais attention, pulvérisation, allez-y, mollo. Tous les parfums Armaf, de la Maison Armaf, j'ai la mangue, mango de la Maison Armaf, c'est une tuerie. La mangue, elle explose en fait. C'est des parfums, ils sont vraiment très très bien ces parfums. Et d'ailleurs, je vais continuer ma petite collection Armaf. Je vais continuer parce que je trouve que les parfums ils sont de très très bonne qualité. Et c'est tellement rare de nos jours d'avoir des parfums de qualité avec des petits prix que franchement, la Maison Armaf, j'ai pas fini avec eux. Voilà, rose dans le même esprit que la rose exclusive Parfum de Marly, mais en beaucoup plus puissant. Voilà, en beaucoup plus puissant. Vous mettez 2-3 sprays, vous en avez pour la journée. On vous sent toute la journée. Et pour finir la vidéo, le Delina exclusif, Parfum de Marly. Alors là, alors après avoir senti le Armaf, quand je sens celui-là, c'est vrai qu'on dirait que c'est une autre toilette après. Vous voyez, à comparaison, c'est une autre toilette, c'est moins puissant. La rose est fruitée, elle est peut-être plus d'actualité pour le printemps, été. Là maintenant, vous pouvez la mettre le soir. Par contre, Armaf, attendez l'automne. Hein, voilà, attendez l'automne parce que vous allez empester. Ou sinon, vraiment 2 sprays. Mais c'est tout quoi. Et si vous aimez la rose, franchement, Club de nuit Impérial, c'est magnifique. Là, celui-là, c'est toujours version Chobi. On est sur une rose pareille, fruitée, vanillée, avec du litchi. Alors, sans grande surprise, ils l'ont copié maintes et maintes fois. Je pense que Delina Exclusive, ça a été le premier parfum avec du litchi, de la poire, de la bergamote, du poivre rose. On a aussi du pamplemousse qui amène quand même un peu plus de légèreté à cette rose. Rose de Turquie, oud, encens, qui sont les notes qui sont en cœur. Et le oud est assez doux. L'encens, on ne le sent pas. Je ne sens pas l'encens. Moi, le style, la fumée, l'encens, l'odeur d'encens, je ne la sens pas. Je sens une rose avec du litchi, de la poire et du pamplemousse et de la bergamote. C'est assez frais. Ça s'adoucit après avec la vanille, l'ambre. On a des notes boisées, musquées, vétiver. Et quoi? C'est quoi la dernière note? Et... ah, je crois que... et vernil. Alors excusez-moi, vous me direz ce que c'est les vernils, moi je ne connais pas. Voilà, on est sur une rose assez fruitée. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne mets pas dans l'ordre parce que je les aime tous. Sauf que, ouais, je vais les mettre dans... mes 3 premiers sont Rosa Rosse de Aqualegoria. Pour moi, c'est cassis. 3 roses pour l'été. C'est ce que je vous conseille. Je le conseille aussi à Agnès puisqu'elle a chaud. Elle habite dans les pays tropicaux. Je te conseille fortement la Rosa Rosse qui a assez de fraîcheur. Elle tient quand même assez bien. Moi, je l'ai pris avec 1 ml de concentration et ça tient super bien. Pour les chaleurs, ça reste toute la journée sur la peau. Moi, j'aime beaucoup la Rosa Rose. Je la mettrai en premier. En deuxième, je mettrai l'ombre dans l'eau. Parce que l'ombre dans l'eau, pour moi, c'est voilà, un parfum que je prendrai tout le temps. C'est une rose assez verte. Hein. Attention, il faut aimer ce côté verdure, j'adore. En deuxième. En troisième, je mettrai le Midnight Rose. Parce que j'adore. C'était très séducteur. Voilà, pour moi, c'est très séducteur. En troisième. En quatrième, je mettrai Sa Majesté la Rose de Kayali. J'aime beaucoup la façon dont ils ont travaillé cette rose. J'aime beaucoup. En cinquième, je mettrai la Rose de Bulgarie. Qui pour moi fait un peu plus rétro. Mais j'aime beaucoup cette rose. Je trouve qu'elle est travaillée merveilleusement bien. Je mettrai en dernier Eau Splendide de Chanel, pas parce qu'il n'est pas beau, mais parce que Chanel nous a habitués à mieux que ça. Et pour moi, ça reste mon chouchou de chance, c'est Eau Tendre. C'est vrai qu'il a beaucoup plus de personnalité. Celui-là est joli, mais voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est pour tout public. Voilà.
Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère. Ah non, le Armaf aussi. Alors le Armaf, je ne l'ai pas mis parce que c'est un parfum d'hiver. Je pense que ça serait peut-être un peu trop fort pour certaines. Pour celles qui aiment la rose qu'assume, franchement, Armaf quoi. Armaf, sans hésiter. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On se revoit très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Elle est nouvelle ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse. Plein de gros bisous. Ciao.